Jean-Laurent Cochet, La Rue Blanche, l'école de théâtre de La Rue Blanche. Et puis, comme j'avais une tête de fils de tout le monde, j'étais le fils de tout le monde. Alors, moi, j'ai adoré faire du boulevard, j'en ai fait beaucoup. J'étais le fils de Jean Piat, j'étais le fils de Poiret, j'étais le fils de plein de gens, de Bernard Blier. Et moi, j'ai adoré faire du boulevard, parce que, pour les mêmes raisons, mais inverse. Bah oui, mais ça, et puis, j'ai fait la décentralisation avec Hossein, j'ai joué des Grieux dans Manon Lescaut, j'ai fait aussi beaucoup de télé, beaucoup de séries télé, Au plaisir de Dieu, Joséphine de Cornay, avec Robert Mazoyer, qui était un grand monsieur de la télévision, beaucoup de télévision. Et puis, à un moment, dans ma carrière, il y a eu un petit trou, parce que j'étais trop vieux pour faire les fils, et trop jeune pour faire les pères. Je suis rentré un lundi matin à la synchro chez Télétota et je n'en suis pas ressorti parce que j'ai trouvé absolument ma voix. Voilà. Ça a été une rencontre avec une équipe, avec des gens qui savaient faire leur boulot, qui étaient formidables. Et j'ai le plaisir de jouer sous le masque, comme dans la Commedia dell'arte, de jouer sous le masque de quelqu'un, d'un autre comédien. Et je dois dire que j'y trouve absolument mon compte. Alors maintenant, je fais un petit peu de théâtre, un petit peu de télé quand ça se propose, avec Thierry Redler ou des gens comme ça. Mais je suis parfaitement heureux et absolument pas frustré, bien au contraire, de faire ça. Et je cède la parole à Max pour nous dire son parcours. Non, je rigole. Voilà, je crois que tous les acteurs qui sont arrivés dans ce secteur, c'est une spécialisation du secteur, hein, ça fait partie du... Comme on faisait de la radio, on fait de la télé, on fait du cinéma, on fait du... Je trouve que, comme dit Caroline, on devrait tous jouer un peu partout. Et d'ailleurs, je suis assez stupéfait quand je vois des acteurs de direct qui ne savent pas se doubler. Par exemple, je viens de voir David Chicode, c'est extraordinaire parce que Tom Hanks parle vraiment magnifiquement parce que c'est Jean-Philippe Dumartin qui le double et il est absolument parfait. Et Audrey Tautou, on a l'impression qu'elle est doublée et aux entournures c'est difficile parce qu'elle a joué en anglais et elle s'est doublée, elle ne sait pas se doubler. Et ça c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que... Mais dans ces cas-là, il faudrait passer du temps. Oui, non, mais c'est-à-dire surtout qu'il faudrait que les acteurs, les jeunes acteurs, sachent faire. C'est une des choses qu'ils devraient apprendre. C'est une école. Oui. C'est une école. Voilà. Comme ça, j'ai donc eu un petit trou j'avais moins de boulot et tout, et je suis rentré. Une amie m'a dit, mais écoute, c'est ridicule, viens. Moi, je ne voulais pas faire de doublage parce que j'étais au théâtre tous les soirs, donc c'était très fatigant. J'ai joué beaucoup de pièces très longtemps, donc j'avais les enfants, etc. Et donc, le matin, 9h, c'était pas possible. Et puis, j'ai eu ce petit trou. On m'a emmené chez Télétota un lundi matin, je vous dis, c'était Les Gobos, une série qui s'appelait Les Gobos, je ne sais pas si vous connaissez ça, voilà. J'ai assisté, j'ai trouvé ça absolument magique. D'abord, il y avait des grands aînés, il y avait des chants, il y avait toute la bande magnifique qui m'ont accueilli, mais vraiment comme si j'étais un fils, quoi. Parce qu'ils savaient que je faisais du théâtre et tout ça, donc ils m'ont accueilli. Quand on dit que c'est un métier difficile et qui rejette les autres, c'est pas vrai du tout. Moi, j'étais happé, j'étais adopté par... Mais t'as de la chance. Ah, moi, c'est là que vous allez avoir plein de... Il y a le négatif et il y a le positif. Il y a le yin et le yang, comme dans Scully et Mulder. Moi, j'étais accueilli des gens, mais voilà. C'est parce que tu adores. Et voilà, j'ai commencé par des tout petits rôles, je faisais vraiment des voix off et tout ça, pendant un an, et je m'accrochais, et à chaque fois que j'avais un rôle, et je me disais, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, etc. Parce que j'entendais bien que ça collait pas, je veux dire. Et puis, je me suis accroché parce que j'ai trouvé que vraiment, j'ai été accueilli vraiment très très bien. Claude Joseph, Jean-Claude Michel, mais des gens qui m'ont fait et pareil, un peu ce que disait René, c'est des gens qui disaient, il n'est pas synchrone le petit, mais il en a sous le pied et tout ça. Et moi maintenant qui dirige et qui auditionne des jeunes, je me rends compte que c'est vrai que c'est pas tellement la synchro ou les choses comme ça. Il faut savoir si la personne a du cœur, a de la tripe, a quelque chose à donner. Et s'il a quelque chose à donner, on lui apprendra forcément à être synchro. Mais s'il a quelque chose à donner, ça marche. Voilà. Et donc je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis rentré, je vous dis, un lundi matin et que j'ai pas quitté le studio. Et voilà, premier doublage, c'était donc cette c'était série-là. Les Gobos, oui, Les Gobos. Une série de dessins animés où des voitures se transformaient, des gens se transformaient, c'était marrant.